It's now Alors nous avons 12 placé tout ce p.m. qui est paramètres de départ de notre modèle. Nous devons nous rassurer également d'une chose. Nous devons nous rassurer que notre lien il est relatif. Donc je vais sur gestion de lien. Je viens type de chemin relatif. D'accord. Ok. Alors nous allons commencer par placer nos réceptacles, donc nos prises de courant. C'est-à-dire je vais quand je suis sur Revit, il y a Revit électrique, il y a éclairage, il y a force. Je suis dans l'onglet force, je vais plan d'étage. Dans plan d'étage, je vais essayer de placer mes prises de courant partout. Mais avant tout, il est essentiel souvent de reconnaître d'abord le pièce. Alors pour faire la reconnaissance de pièces, parce que nous allons placer nos réceptacles en fonction de la norme, et la norme nous dit c'est en fonction également de pièces d'utilisation. S'il faudrait placer le nombre de prises dans une chambre n'est pas identique que les nombres de prises par exemple dans le salon ou la salle à manger ou sur une terrasse, et le positionnement par exemple de prises sur dans une cuisine n'est pas identique par exemple au positionnement dans une chambre. Alors nous avons deux possibilités à cet effet, soit de nommer les espaces par nous-mêmes, soit de faire appel aux espaces ou nomenclature de l'architecte depuis Revit Archi. Celui qui est recommandé, ce qui est recommandé, c'est de faire toujours ces rappels de la nomenclature Archi, de la maquette Archi, pour qu'il n'y ait pas, lorsque vous allez produire vos schedules et d'autres éléments de sortie, qu'il n'y ait pas un projet multi-nom, donc qu'il n'y ait pas plusieurs noms, plusieurs appellations pour des pièces par exemple, pour un même projet, ça risque d'apporter de l'embrouille. Sur ce, nous allons sur Analyze, donc analyser, nous allons sur espace. Je vais cliquer sur espace et je me rassure que étiquette à l'insertion est cochée. Je vais là, je place cet espace. Il y a l'espace ici, il y a ça. Je vais carrément nommer tous les espaces. Espace, espace, là, 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 et là, il y a une pièce là, il y a une pièce là, il y a une pièce également là. Alors nous remarquons par exemple sur ces caisses de cet espace, c'est constitué de départements. Il y a la salle à manger, il y a également les salons. Il peut se faire que par exemple si vous faites le froid, vous voulez donner ici une température un peu plus élevée ou moins faible que par rapport ici, alors qu'il n'y a pas de séparation mur ou quoi, vous pouvez faire placer des séparateurs. Vous pouvez placer des séparateurs d'espace, ou même je fais ça, je prends séparateur d'espace, je vais séparer cet espace, je fais carrément ça. Je fais ça et je vais carrément là et je fais ça, je fais échappe. Depuis je vais cette fois-ci, je reprends espace. Vous voyez que cette fois-ci il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de mur, mais j'ai quand même la possibilité de créer des espaces différents. Alors une fois que je sais, j'ai la première possibilité de nommer par moi-même. Donc je clique là, j'appelle ça chambre, ainsi de suite. La deuxième possibilité, c'est de faire appel à la nomenclature de l'architecte. Comment faire appel à la nomenclature de l'architecte? Nous allons des gabarits architectural, nous allons faire ensemble. Donc je clique par exemple là, je clique là et je vais modifier les noms, modifier la famille. Je modifie la famille. Je vais cliquer sur nom, je vais modifier les libellés. Si je modifie les libellés, je vais par exemple enlever le nom de l'espace. Je vais l'enlever pour prendre nom de la pièce. Je prends nom de la pièce, je fais appliquer et puis je fais OK. Dès que c'est fait, je clique à côté, je veux à cet endroit
je vais à cet endroit, je vais charger dans les projets. Charger dans les projets, remplacer la version existante. Et voilà, toutes les nomenclatures, donc chambre des filles, chambre des parents, chambre de dégagement, ainsi de suite. Donc toutes les pièces qui étaient nommées par l'architecte viennent avec leur nom. Terrasse jour, salle à manger, bon, il a mal nommé ici, je vois. Séjour, quand il écrit non occupé, donc il n'a pas nommé. Donc là, nous avons vu comment faire appel à la nomenclature de l'architecte. Nous allons également voir comment maintenant placer nos réceptacles. Sur ce, ça fera l'objet de la prochaine vidéo. Je vous remercie. Restez connectés pour suivre et être informé sur la série de vidéos qui suivra. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube. Une fois de plus, Sergent Dodi vous dit merci.